Hello, hello! Qui va être là ce soir pour célébrer avec moi? Célébrer quoi? Je vais vous le dire. Alors, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui arrive en live. Si vous arrivez en replay, bienvenue à vous. J'étais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, journée intense, je dois dire. 2 rendez-vous live, enfin 3 rendez-vous live avec ce jour-là. Plus ce matin un shooting photo, mais pas de moi, de notre maison. Donc ça c'était chouette. J'ai hâte de voir les belles photos de notre maison chérie, qu'on prépare pour la transmettre à quelqu'un d'autre, à une autre famille. Et aujourd'hui, j'avais un live à 12h30 sur une masterclass. Créer un Summerling, est-ce une bonne option pour toi? Donc j'avais prévu de faire 1 heure de masterclass. En fait, ça a duré un peu plus d'1h30. Si vous étiez inscrit et non présent en live, vous avez eu le replay cet après-midi dans votre boîte mail. Et puis ce soir, j'étais en live à 9h, non pas à 9h, à 8h. Pareil, j'avais prévu 1 heure. Bon, ça durait 1h15. Je n'ai pas réussi à compresser tout ce que j'avais envie de dire pour ce beau programme Connexion, programme sur l'intelligence relationnelle et l'influence. Et ce soir, 3e live de la journée pour célébrer mon 100e live de mon défi 365 jours. Alors, qui est là pour célébrer avec moi? Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Qui c'est qui arrive? Qui célèbre avec moi? J'aurais pu sortir une flûte de champagne, mais là, à 23h07, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Mais voilà. Puis mon chien qui est à côté, il veut passer à la télé. Je sais pas si on va le voir. Titi. Hop. Est-ce que. Hop. Tu es là. Je sais pas si on le voit. Voilà. Je sais pas si on l'a vu. Yes! Joël, t'es là pour mon 100e live. Et Nathalie, je pensais à toi tout à l'heure. C'est rigolo. Je pensais à toi. Et même, Nathalie, j'ai parlé de toi dans mon programme Connexion. Voilà, j'ai parlé des compliments sincères quand on envoie un message à quelqu'un parce qu'on a vu chez lui quelque chose. Et j'ai parlé du message que tu m'avais envoyé suite à notre super soirée à Bordeaux il y a quelques semaines. Donc voilà, donc ce soir je célèbre mon 100e live de mon défi 365 jours. Donc il en reste 265. Mais je ne suis pas encore à la moitié, mais déjà je suis au 100. Et ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est que je ne vais pas dire que c'est... Enfin, c'est une habitude maintenant. C'est une habitude maintenant. Oui, merci. En fait, il y a beaucoup de gens qui font du journaling, qui le matin écrivent dans un cahier. Et moi, je fais pas trop ça en fait. Alors, je dis pas que faudrait pas que je le fasse, certainement pour d'autres choses. Mais le fait de venir me déposer chaque soir, de parler de ce que j'ai. Hey, coucou, ouais, Nathalie qui dit coucou à Joël. Et de venir déposer chaque soir en fait qu'est-ce que j'ai appris de cette journée, qu'est-ce que j'ai compris ou qu'est-ce que j'ai pas compris, quels sont les challenges que je vis. Ça m'oblige à mettre de la conscience sur mes journées. Et aujourd'hui justement par exemple, on en a beaucoup parlé avec Pascal à midi, sur ce que j'ai envie d'apporter au monde. Hey, coucou Joseph, hey, t'es là pour mon 100e live, cool, ça fait plaisir d'avoir les copains, les copines pour ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est ça, j'ai beaucoup discuté avec Pascal sur qu'est-ce que je veux apporter au monde, mais surtout qu'est-ce que je veux m'apporter à moi d'abord, parce que je pense que vraiment c'est quand on s'apporte à soi quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on peut ensuite l'apporter au monde. Et voilà, il y avait cette discussion vraiment sur cette recherche de sérénité, sur cette recherche de, oui c'est ça, d'apaisement dans
les relations, dans nos réactions. Donc on en a parlé aussi ce soir dans le programme Connexion, d'être plutôt dans la réponse que dans la réaction. Ouais, c'est ça. Et je pense que vraiment là, j'ai envie de m'appliquer des choses à moi, d'essayer de voir quelles sont tout ce que je sais, mais que je n'applique pas forcément, et de le faire pour avoir une vie plus sereine, plus, oui, dans l'apaisement, dans la réconciliation, dans le... C'est ça, toutes ces sphères-là. Yes, quel plaisir de se retrouver chez moi. Mais avec plaisir, je vous accueille avec plaisir. Allez, trinquons à la santé de chacun et chacune. Et, euh, et c'est ça que je vois aujourd'hui. Honnêtement, je vous dis, depuis que je suis rentrée dans l'accompagnement, dans le groupe avec Cécile Tardy, waouh, ça secoue, ça secoue. Mais ça secoue pour du bien là. Je suis vraiment en train de réfléchir à simplifier les choses. Et par exemple, je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine édition de mon sommet. Et peut-être de simplifier encore plus les choses, d'aller encore plus à l'essentiel. Alors là, on est parti pour le voyage expérientiel, hein, puis la deuxième escale arrive bientôt, le 1er novembre, ça va être un voyage magnifique. Mais je suis en train de réfléchir à simplifier les choses encore, et quelque chose dont j'ai pris conscience. Je crois que j'en ai parlé dans un live précédemment, puis je l'ai dit à Pascal aujourd'hui aussi. Je me rends compte que, bah oui, bien sûr, j'adore interviewer les gens, j'adore créer des sommets en ligne, mais que peut-être aussi il y a une partie de moi qui se cache derrière ces expériences collectives en fait. Peut-être une partie de moi qui se cache en mettant les autres en avant, en mettant les autres à l'honneur, en les mettant en valeur, et que pour moi c'est assez confortable finalement de faire ça. Donc voilà, je réfléchis aussi à prendre ma place aussi sur le devant de la scène, entre guillemets. Et qu'est-ce qui vraiment me fait vibrer, qu'est-ce que vraiment je veux partager. Alors oui, il y a tout ce qui concerne l'harmonisation des relations, c'est ce que j'appelle l'écologie relationnelle, et mais qui correspond vraiment à, comment dire, à avoir une vie plus épanouie, plus heureuse, hein. On pourrait résumer à ça, mais c'est quoi le bonheur? Alors, on peut aller voir le film de Julien Perron, c'est quoi le bonheur pour vous, avec 1 million de définitions. Et, ce que je vois, c'est que depuis 2019, depuis que j'ai commencé à quitter le monde de l'éducation nationale, depuis que j'ai commencé à aller travailler sur moi, travailler sur mes relations, aller suivre des coachs, des thérapeutes, faire ces exercices-là, ces moments d'introspection aussi pour moi. Et puis moi aussi sur ma formation de coach avec Ludovic Leroux, sur la TPV, la théorie polyvagale. Et je me rends compte, et Cécile nous l'a amené à la conscience aussi, que euh, on a plein d'outils, on a plein de conseils qu'on donne aux autres, et mais est-ce qu'on se les applique à soi au quotidien? Pas forcément, quoi. Donc je pense que je vais essayer, alors je dis essayer, et là déjà je suis en train de me chercher des excuses, de vraiment m'appliquer à moi, comment avoir une vie plus consciente et sereine. Voilà, vraiment c'est ça, consciente et sereine. Et de méditer plus, de prendre plus soin de moi, de mon corps, Voilà, je sais que j'ai un travail à faire là-dessus. Et merci, oui, Joseph, pour ce 100e live. C'est trop cool. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si dur que ça. Donc ça a été au départ le fait de se dire, oui, je mets en place une habitude. Euh, alors moi, du coup, je le fais plutôt le soir, plutôt qu'au cours de journée. Alors, le soir, c'est pas forcément évident parce que après, je suis fatiguée.
j'ai les yeux qui sont tout petits, mais ça me permet en fait de clôturer ma journée et de déposer aussi un certain nombre de choses. Peut-être ça m'évite aussi d'avoir le hamster qui tourne dans la tête la nuit, bien que il tourne quand même. Ça m'empêche pas de dormir. Voilà, ça m'empêche pas de dormir, mais c'est plein de belles choses. Et voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que ce défi live, alors il n'est pas fini, hein. Déjà, ça m'a apporté énormément de prise de conscience, de partage, mais aussi ça m'apporte sur muscler mon endurance en fait, muscler cet engagement, le fait de venir tous les soirs. Alors mon fils m'a dit tout à l'heure, oui, enfin à un moment donné, tu as quand même fait 3 jours de pause, oui, parce que j'avais voulu participer au boycott des réseaux sociaux, de l'internet, de la grande distribution, des grands groupes, et c'était le 15, 16, 17 août. Donc à ce moment-là, j'avais dit je ne ferai pas de live. Donc il y a eu une pause de 3 jours. Donc en fait, j'ai commencé le 8 juillet. Donc l'année prochaine, je finirai pas le 7 juillet, mais 8, 9, 10. Je finirai le 10 juillet, mais c'est pas grave. Mais sinon, j'ai pas raté un seul jour. Alors c'est vrai qu'il y a eu des fois où quand je suis rentrée à 3 h du matin de l'anniversaire de mon neveu, enfin du neveu de Pascal, j'ai dit bonsoir, il est 3 h du mat, je suis fatiguée, je vais me coucher, à demain. Mais je suis venue quand même. Et, euh, et vraiment l'idée de ce défi, hein, je vous l'ai dit depuis le départ, c'est de vous emmener avec moi dans mes prises de conscience de cette deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat à 100%, puisque j'avais commencé avant, mais voilà, à 100%. À 100%. Non, pas à 100%. Ah, je sais plus. Si, à 100%. Je dis n'importe quoi. Si, puisque j'ai eu ma rupture conventionnelle il y a un an. Donc si, c'est la deuxième année à 100%. Vous voyez comme quoi la fatigue, ça fait dire n'importe quoi. Et, euh, et des prises de conscience, mais surtout de comment je grandis en tant qu'humaine, quelles sont les prises de conscience que j'ai, et forcément comment ça me fait grandir en tant qu'entrepreneur. Donc en tout cas, merci à vous, parce que je sais que vous êtes nombreux en fait à être fidèles sur ces lives. Alors pas tous les soirs, hein, bien sûr, hein, mais très régulièrement. Je vous vois passer en replay aussi. Donc hello Muriel, merci pour ton cœur, pour ton pouce. Euh, Vraiment, quand vous passez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, un petit message. Ça me fait tellement plaisir le lendemain de me dire ah tiens, t'allais passer par là. D'ailleurs, petit message à Laetitia Donez, j'aurais espéré quand même ta présence en live. Donc quand tu vas voir ce live en replay, parce que je sais que tu vas le voir, sache que tu m'as manqué là, 23h18, pour fêter ça avec moi. Mais Laetitia, elle était dans le programme Connexion tout à l'heure, donc on a pu quand même célébrer ça. Oh, c'est mon chien qui... Vous l'entendez? Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller dormir ou lire, je sais pas, parce que là j'ai acheté le nouveau livre de Gabriel Bernstein, Happy Days, libérez-vous de la peur. J'ai déjà commencé à le feuilleter, déjà dans ma tête ça fourmille d'idées pour une prochaine édition d'un prochain sommet qui va donc peut-être changer le nom, je ne sais pas encore. Peut-être, je vais vous mettre à contribution d'ailleurs, à un moment donné, je vais vous mettre un petit sondage. Je vais vous demander qu'est-ce qui résonne le plus en vous par rapport à ce que j'ai envie de partager. Parce que Cécile me dit, il faut que tu simplifies. Voilà, elle me dit, il faut vraiment que tu simplifies les choses. Elle me dit, tu as des qualités qui t'amènent l'autre côté en fait, voilà. Donc c'est à dire que j'ai plein d'idées, je pars dans des concepts, des choses, mais des fois ça s'éloigne un peu des gens, et quand je crée un sommet, ce que je veux, c'est de faire de l'éducation à grande échelle, donc grand public, et il faut aussi que j'adapte mon discours aussi au grand public, voilà. Donc on ne peut pas avoir la même façon d'aborder les choses quand on veut toucher beaucoup de monde, et quand on veut toucher une cible très précise et déjà avancée. Donc voilà, donc il y a des choses qui vont se préciser. Oui, merci Joseph. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne nuit, et puis ben, je vous dis à demain pour le 101e live de mon défi 365 jours. Bye bye, prenez soin de vous.